Dans la précédente vidéo, nous avions eu à définir les routes de notre API. Dans cette partie, nous allons implémenter la méthode Regista qui va permettre aux étudiants de pouvoir s'enregistrer. Déjà, cette partie se fera en trois étapes. D'une part, nous avons la validation. D'autre part, le traitement des données. Et en troisième partie, nous allons retourner une réponse. Avec cette réponse, nous saurons si les choses se sont bien passées ou pas. Ici, au niveau de la validation, allons juste au niveau de notre modèle étudiant. Étudiant, ici, nous avons trois ou quatre champs. Le nom, l'email, le mot de passe et le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, lui, on peut le laisser optionnel. Le mot de passe requis, l'email sera unique et le nom aussi sera requis. Donc, en allant dans notre contrôleur, on va faire $validation. $validation, non, plutôt $request, $request, et puis on appelle la méthode validate. Ici, validate, ensuite on lui donne en paramètre les éléments ou les champs qu'on veut qu'il valide. Ici, on a name. Au niveau de name, on veut que ce soit requis. Required, si vous voulez, vous pouvez préciser le minimum ou le maximum de caractères. Libre à vous de le faire ou pas. Après name, on a email. Email, oui, on s'est dit qu'il sera unique au niveau des étudiants. Donc, je mets ici email pour la validation. Ensuite, déjà email, déjà il est requis. Requis, c'est l'email. Et en plus de ça, il est unique au niveau de la table étudiant. OK. Ensuite, on a le mot de passe, password. Password. Ici, à ce niveau, au niveau de password, on va dire qu'il est aussi requis. Ici, au niveau du mot de passe, nous devrons mettre confirm qui va permettre lorsque nous allons insérer les données. Ici, si nous mettons seulement password require, il nous demandera le mot de passe de confirmation. Il va retourner une erreur demandant le mot de passe de confirmation. Afin d'éviter cela, il est plus judicieux de mettre confirm ici. Ensuite, nous venons créer notre objet étudiant, $étudiant égal étudiant égal à new étudiant, c'est mieux. New étudiant. Ici, je fais $étudiant name equal $request name. Ensuite, je viens $étudiant toujours email equal $request email. Et ici, je vais insérer le mot de passe $étudiant request password equal. Ici, on va hacher le mot de passe. Le mot de passe ne sera pas visible dans la base de données. Donc, on va utiliser la fonction hash make. Ici, c'est une méthode statique. Hash make et puis on met $request underscore password. Et je sauvegarde. Ici, il me dit quelque chose, hash make un trou. Bon, laissons cela. Ici, c'est le traitement des données. Je le mets un peu plus au-dessus. Ensuite, on aura la réponse. Avant cela, il faut sauvegarder ça. Sinon,
l'insertion ne se fera pas dans $étudiant-save pour sauvegarder nos informations dans la base de données. Au niveau de la réponse, on va retourner un message en JSON pour lui dire que ça s'est bien passé. On fait un return $. On fait de la response JSON et puis on passe notre message sous forme de tableau associatif. Ici, on va retourner le statut. Et ça s'est bien passé, on retourne ce qu'on veut, soit 0, soit 1, peu importe. Ensuite, on vient au niveau du message. On va dire étudiant bien créé. Étudiant créé avec succès. Succès. OK. Et c'est bon. À ce niveau, je mets un point virgule. Ici, on a une erreur, c'est une méthode, pas une variable. Et voilà, tout est fait. Donc déjà, après avoir fait ceci, nous allons nous rendre au niveau de Postman. Mais avant de nous rendre au niveau de Postman, nous allons oublier quelque chose. Lorsque nous revenons au niveau de étudiant, nous voyons nous avons 4 champs et ceci est optionnel. Nous devons spécifier ça au cas où la personne aurait entré le numéro de téléphone. Donc pour ça, j'aurais fait $étudiant phone equal $request phone. Au cas où la personne aurait entré, rempli le champ phone, la variable existerait. Mais sinon, la variable n'existerait pas. Afin de gérer ça, nous allons mettre i7. Si la variable a été soumise oui, alors $phone prend la valeur de $response. Sinon, il y a possibilité de mettre 2 points d'interrogation aussi. Et ici, à ce niveau, vous pourrez mettre déjà i7. Il y a plusieurs façons de procéder. On va choisir la plus simple possible. On met un point d'interrogation. On refait, on affiche $request phone. Sinon, 2 points, on n'affiche rien. C'est un champ vide. OK, ici cette partie est bonne. Et retrouvons-nous au niveau de Postman. Ici, nous saisissons très rapidement l'adresse suivie de API/register. Ici, c'est la méthode post. Ensuite, après avoir fait cela, ici, on va au niveau de body. Body, on sélectionne raw. Et ici, on commence par créer notre fichier JSON name. Et c'est bon. Ici, je vais envoyer cela. Send. Ici, on me dit une erreur interne s'est produite. Je vais aller vérifier très rapidement. Ici, on me dit que ma méthode create n'existe pas dans la classe étudiant controller. Oui, c'est normal, c'est certainement register. Ici, j'ai nommé register, mais au niveau de ma route, j'ai mis create. Je vais juste changer ceci en register très facilement. Register et c'est bon, je sauvegarde et puis je retourne dans mon application. Ici, OK, et je relance là.
Ici, nous allons retourner un code de réussite. Ici, je vais très rapidement ouvrir, vérifier les informations de ma base de données. Ma base de données s'appelle Sanctum API. Ici, il n'y a aucune insertion qui a été faite. L'erreur se trouve à ce niveau, ce n'est pas un tableau, mais plutôt un fichier JSON. Je change ceci en 2 points. Toujours en 2 points et je valide. Je vais aller revérifier au niveau de ma base de données. Toujours rien à ce niveau. Ici, il faut spécifier que ce n'est pas du test, mais plutôt un fichier JSON. Donc là, si je soumets ça, nous avons une réponse ici. Je vais soumettre ça. OK. Nous allons retourner au niveau de notre code. OK. Nous allons plutôt revoir un peu nos en-tête header. Ici, nous devons le spécifier qui doit accepter un header de type accept qui doit être application/JSON. Si vous mettez application et acceptor et point/point, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous devez mettre au niveau du header accept application/JSON. Et là, lorsqu'on retourne ici, on teste ça. On a des messages d'erreur. Le nom doit être au minimum 8 caractères. Le mot de passe est requis. OK, ça marche toujours au niveau de notre éditeur de code. Ici, je vais laisser le minimum. Je vais juste enlever cela. Je vais sauvegarder et retourner dans Postman. Ici, je vais compléter cela et puis soumettre. On nous dit le mot de passe est requis. Je vais mettre juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedans. Et je vais envoyer ça. Ici, nous dit que le mot de passe de confirmation. Si on aura un mot de passe de confirmation, là on l'avait déjà réglé. On va retourner au niveau de notre éditeur de code. Ici, nous avons mis confirme qui fera qu'on devra mettre une confirmation du mot de passe. Donc, on retourne au niveau de notre application. Je vais juste dupliquer cette ligne très rapidement. Virgule. Et puis, je mets password underscore confirme. Confirme. Et là, je vais valider ça. Send. OK. Là, on me dit password confirmation does not match. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici aussi, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est password underscore confirmation et non confirme. Vous pouvez vérifier que durant tout notre processus, il y a des erreurs qui viennent. C'est comme ça se passe dans la vraie vie. Ici, au niveau de, ici, on nous sort une erreur, hash n'a pas été trouvé. On devait importer la classe hash. On retourne à notre éditeur. Ici, je vais importer hash qui se trouve dans Illuminer Support Facade. Comme vous pouvez le voir ici, Illuminer Support Facade hash, c'est bon. Et là maintenant, il ne devrait plus y avoir d'erreur. Je valide send. On a une erreur hash not found. Non. On le refait. C'est bon. Notre étudiant a été créé. Pour le vérifier, nous rentrons dans notre base de données. Et je lance. Ici, on a effectivement un étudiant qui a été créé. On a Sir Coder. C'est bon. Et oui, tout est OK. Rendez-vous dans la prochaine session pour la suite.